Oui, merci Monsieur le Président et merci Monsieur le rapporteur pour votre travail. Je voudrais en préambule peut-être reparler de la ruralité puisque ça a été évoqué. Euh, la ruralité, ce sont des territoires qui sont effectivement souvent de plus en plus en déshérence, où la vie sociale est compliquée. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas pour des raisons de chasse ou pas de chasse. C'est d'abord parce que il n'y a pas d'emploi. C'est d'abord parce que les services publics ont malheureusement souvent déserté les bourgs et les villages. C'est parce qu'il y a relativement peu d'activités culturelles, mais il y en a quand même. Il y a des habitants qui se mobilisent beaucoup pour sauver leur ville, leur village, pour sauver leurs emplois, leurs bourgs, faire vivre des commerces de proximité. La chasse n'est pas un pilier voilà, indispensable à l'équilibre de la vie rurale, je ne le crois pas. Je crois que le partage de la forêt, de la nature, des espaces, de la connaissance des animaux, de la connaissance de l'environnement peut se faire sans fusil. Alors, monsieur le rapporteur, je voudrais d'abord indiquer que sur la méthode, en fait, j'ai été assez surprise que vous n'ayez associé que les membres du groupe d'études chasse de l'Assemblée nationale pour réaliser ce rapport. Il y a deux autres groupes d'études de l'Assemblée nationale qui sont celui que je préside, le groupe d'études de biodiversité, et celui qui est présidé par ma collègue Geneviève Gaillard sur la protection animale. Donc, d'une certaine façon, ne pas associer ces deux groupes d'études révèle un parti pris dans la rédaction du rapport. Et en fait, on voit bien que l'objectif de cette mission d'information est bien plus de trouver de nouvelles dates d'ouverture de la chasse aux oies cendrées, avec la volonté du monde de la chasse de prolonger ces dates d'ouverture. Et j'appelle votre attention sur le titre du rapport qui s'appelle Mission d'information sur les oies cendrées, qui aurait pu s'appeler Mission d'information sur la chasse aux oies cendrées, parce que c'est véritablement l'objet du rapport. Alors, ça a été rappelé, la fin de la chasse aux oies sauvages est normalement fixée au 31 janvier de chaque année, pour se conformer à cette directive oiseaux, selon laquelle les oiseaux migrateurs ne doivent pas être chassés durant la migration prénuptiale. Lors de votre mission d'information, vous avez effectué un déplacement aux Pays-Bas avec comme l'idée que le prolongement de la date d'ouverture de la chasse se justifierait par les dégâts qui sont provoqués par les oies cendrées sur l'agriculture aux Pays-Bas. Lors de cette visite, les associations environnementales néerlandaises vous ont expliqué que le prolongement de la chasse aux oies cendrées en France n'aurait pas d'impact sur la population d'oies aux Pays-Bas et donc sur les dégâts agricoles. Et la Ligue de protection des oiseaux a également relayé ces arguments aux parlementaires. En effet, si la population d'oies cendrées avait quasiment disparu aux Pays-Bas au début du siècle, cette population a beaucoup augmenté, avec une estimation de 439 000 oies estivantes en 2012, mais seule une partie de ces oies migrent vers l'Espagne pour l'hiver. On a vu par des études que 95% des oies cendrées observées en France proviennent de Scandinavie et d'Europe centrale. Donc un prolongement de la chasse en France ne résoudrait en aucune façon ces problèmes néerlandais. Comme le rappelle la LPO, à cela s'ajoute que d'un point de vue technique, le changement climatique rendant la migration des oies cendrées de plus en plus précoce, le prolongement de la saison de chasse n'a pas de justification, puisque de plus en plus d'oies traversent la France avant la fin janvier, donc pendant la période de chasse. En plus de ces arguments techniques sur l'inutilité du prolongement de la chasse en France pour résoudre le problème de dégâts occasionnés par les oies aux Pays-Bas, s'ajoute l'argument juridique et plus formel. Le commissaire européen à l'environnement, M. Karmenu Vella, a en effet confirmé en mars dernier que la dérogation offerte par la directive oiseaux permettant de prolonger les dates de chasse ne peut pas s'appliquer à la situation qui nous préoccupe. En France, la jurisprudence est constante, ça a été rappelé. Les textes autorisant des dates de fermeture après le 31 janvier sont systématiquement jugés non conformes par les tribunaux saisis par les associations. Aussi, notre groupe, évidemment, s'oppose au prolongement des dates de chasse des oies cendrées. À l'instar des associations de préservation de la biodiversité, comme la LPO, nous considérons que la décision de la ministre de l'Environnement l'hiver dernier de ne pas sanctionner le braconnage des oies pendant 10 jours après la fin de la période de chasse est une décision qui ne repose sur aucun fondement. Enfin, peut-être une petite remarque de vocabulaire concernant ce rapport, mais pas seulement ce rapport, la question de la chasse en général. On parle de prélèvement cynégétique.
qui est une jolie formule finalement pour parler de la mort d'animaux sauvages, du fait que l'on tue des animaux sauvages, alors par plaisir quand même, parce qu'en tout cas dans un loisir, hein, puisque personne n'est obligé de le faire, les chasseurs le font parce qu'ils aiment le faire, et donc je ne porte pas de jugement là-dessus, mais je pense qu'il faut que les mots disent les choses et ne pas les masquer sous un vocabulaire un peu poétique. Voilà, donc vous comprendrez bien évidemment que nous ne soutenons pas ce rapport, hein, qui a comme objectif final que de parvenir à un prolongement de cette chasse. Je vous remercie. Merci. Patrice Carvalho. Patrice.